L'oiseau de Colette. Texte et illustration Isabelle Arsenault. Édition La Pastèque. En jouant, tout devient plus amusant. Ok, donc on va faire une prédiction. De quoi cette histoire parlera-t-elle? Justifier. Quand on veut faire une prédiction, c'est qu'on va essayer de deviner ce qu'on va lire dans les prochaines pages. Ici, on voit une illustration d'enfant avec un personnage tout en jaune qui montre un dessin de perruche. Et on voit une boîte de déménagement avec la petite perruche qui est en arrière. L'auteur dit « En jouant, tout devient plus amusant ». Alors, d'après vous, quel sera le thème de cette histoire? Ruelle Clark. Myland. Compréhension. Que représente cette illustration? Alors ici, on voit que la BDiste, qui est une auteure, celle qui écrit les bandes dessinées, a fait une illustration d'une ruelle à Montréal, la ruelle Clark, dans le secteur du Mile End. Et on voit des terrains, probablement des petites maisons, mais on voit comme des bouts de terrain. Et il y en a un terrain qui est en jaune. Selon vous, on vient avec la prédiction, alors on va essayer de deviner. Pourquoi la BDiste a-t-elle colorié en jaune un seul élément de cette illustration? Alors ici, on voit un bout de terrain de quelqu'un avec une boîte de déménagement. Probablement que la prédiction qu'on peut faire, c'est que l'histoire va avoir lieu ou sera autour de ce personnage. Et finalement, compréhension. Une lectrice ou un lecteur se donne une intention de lecture. Une intention, c'est la question « Pourquoi lirait-on cette histoire? » Donc, quand on choisit un livre, pourquoi on choisit le livre? Est-ce que c'est pour les couleurs? Est-ce que c'est pour le petit texte? Alors, voilà votre intention. Demandez-vous pourquoi je vais lire cette histoire. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous mettre une petite note ou un petit dessin pour vous rappeler c'était quoi votre intention de lecture au tout début. Non, Colette. Pour la dernière fois, pas d'animal domestique. Maintenant, va plutôt explorer ton nouveau quartier. Ici, on voit le lot de terrain qui était à l'autre page, qui était en jaune, avec des cartons de déménagement. D'après vous, qui parle au début de cette histoire? On voit que la bulle, qui est aussi appelée le mot scientifique, le phylactère, c'est la forme qui est habituellement ovale et ce qui renferme les paroles prononcées par un personnage. Et provenant de l'intérieur de la maison, ça semble être peut-être la maman de Colette. Ici, on va travailler le vocabulaire lié spécifiquement à la bande dessinée. Vous pouvez créer un mur avec les mots pour vous en souvenir. Alors, on dit bande dessinée, on appelle aussi une bande dessinée une BD. BDiste, c'est la personne qui a écrit la bande dessinée, l'auteur. La planche, c'est le nom qu'on va donner à une page de BD. Donc, chaque page va être appelée la planche. Une case, ça va être le dessin, encadré ou non, qui raconte une partie de l'histoire de la bande dessinée. Les cases silencieuses, c'est les cases qui vont avoir une image, mais qui ne contient aucun texte, aucune parole encadrée.
Et finalement, la bulle ou le phylactère, qui est l'espace de forme habituellement ovale qui contient les paroles prononcées par le personnage. Génial. On va revenir rapidement sur la page. Donc, votre interprétation. Dans la première case, on lit le mot « génial » qui est dit par Colette, qui est en jaune ici. Est-ce vraiment génial pour elle selon vous? L'indice que je vais vous donner, c'est de regarder ses expressions. Regardez son visage et la position de son corps. Donc, on peut observer que ses sourcils sont froncés, sont relevés, que sa tête est penchée. La bouche est pincée, elle n'a pas de sourire. Donc, lorsqu'on prend conscience de l'expression faciale des personnages, ça peut nous aider à découvrir son émotion qui est cachée derrière. Ce qui vient à notre question, est-ce que c'est vraiment génial finalement pour Colette? En BD, donc dans une bande dessinée, qu'est-ce que représente chaque dessin? Donc, un dessin va raconter une partie de l'histoire. Ça va raconter les émotions des personnages, l'action, certaines actions qui ne nécessiteront pas de paroles. Et finalement, comment appelle-t-on ces dessins en bande dessinée? Tout à l'heure, on a regardé nos mots de vocabulaire. Le dessin en bande dessinée est appelé une case, et lorsqu'il n'y a pas de texte comme ici, c'est une case silencieuse. Et voilà, une case. Salut. Oh, allô? Moi, c'est Albert. Tom. Colette. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je... Compréhension. Qu'utilise la BDiste pour faire parler les personnages? On a vu tout à l'heure que ces petites bulles-là s'appellent des phylactères. Voilà, j'ai perdu mon animal de compagnie. Oh non! Est-ce que c'est un chat? Ou un chien? C'est un oiseau, une perruche. Chouette, on va la chercher. Lily a d'énormes jumelles. On pourrait les emprunter? Bon, ok, allons-y. C'est quoi le problème de Colette? Donc, on regarde les illustrations et on lit le texte. Colette dit aux amis qu'elle a perdu son animal de compagnie. Et son animal de compagnie serait une perruche, un type d'oiseau. Hé, Lily? Aurais-tu vu l'oiseau de Colette? C'est une perruche. Une perruche? Ce n'est pas un oiseau qu'on voit souvent par ici. Elle est de quelle couleur? Eh bien, elle est bleue, avec un peu de jaune dans le cou. Je vois, ça ne passe pas inaperçu. Elle doit être fatiguée d'essayer de se cacher. Elle a dû s'arrêter à la mangeoire de Scott pour reprendre des forces. Bien vu, allons-y. Je viens avec vous. Tout à l'heure, on a parlé des cases silencieuses. Là où c'est seulement une illustration, puis qu'il n'y a pas de texte. Ici, la BDiste
a voulu illustrer les amis qui sont en train de marcher et Colette qui regarde Lily parce qu'elle veut attirer l'attention sur les expressions faciales pour vous donner une idée de leurs émotions. Elle veut montrer la concentration des personnages. Elle veut donner de l'importance à une action. Alors, l'action des amis, c'est d'aller à la recherche de la perruche et montrer aussi que certaines actions ne nécessitent pas de paroles. On n'a pas besoin de faire parler les personnages pour savoir qu'en ce moment, ils sont en route pour chercher l'oiseau. Scott! Aurais-tu vu l'oiseau de Colette? C'est une perruche. Elle est bleue avec un peu de jaune dans le cou. Ah, et comment s'appelle-t-elle? Eh bien, Elisabeth, comme la princesse. La reine, tu veux dire? Non, je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle avait soif et qu'elle s'est arrêtée pour boire un peu. Mais où? Là, la cour de Maya. Allons-y. Compréhension. Est-ce que Colette a vraiment perdu sa perruche? Et quels indices peuvent nous aider à répondre? Dans la bande dessinée, les indices qui peuvent nous laisser croire que Colette a probablement pas réellement perdu sa perruche, c'est que lorsque l'ami pose la question « Comment s'appelle ta perruche? » elle semble hésiter. Eh bien, Elisabeth comme la princesse, puis elle se trompe parce que c'est pas la princesse, Elisabeth c'est le nom de la reine. Donc ça, c'est l'indice qui peut nous donner l'idée que peut-être qu'Elisabeth raconte un mensonge. Hey, Maya! Aurais-tu vu l'oiseau de Colette? C'est une perruche. Elle est bleue avec un peu de jaune dans le cou. Et elle s'appelle Elisabeth. Dans la case de gauche, Colette est maintenant entourée de ses camarades et elle est souriante. Si vous étiez à sa place, vous vous sentiriez-vous comme elle? Pourquoi? Donc, quand je vous parlais encore la case silencieuse, c'est pour donner l'importance aux expressions, aux émotions, à l'action. Et on voit que Colette a un sourire et elle est entourée de nouveaux amis. Pourquoi elle se sent comme ça, vous pensez? Est-ce que peut-être c'est parce que son histoire de perruche perdue l'amène à se faire rapidement des nouveaux amis dans son quartier puisqu'elle vient juste de déménager? Est-ce que vous seriez heureux qu'il y ait déjà plein d'amis qui vous aident à trouver votre perruche ou qui décident de devenir votre ami? Est-ce qu'elle a un chant particulier? Eh bien, elle fait prrr, 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 et elle parle un peu aussi, mais seulement en anglais. Of course. Trop mignon! Je n'ai pas entendu ça, mais je viens d'entendre le chat de Berthe miauler. Il est passé par ici il y a 1 minute. Oh, oh. Vite, chez Berthe. Ne t'inquiète pas, Colette. On va retrouver Elisabeth. Berthe! Aurais-tu vu l'oiseau de Colette? C'est une perruche. Elle est bleue avec un peu de jaune dans le cou. Elle s'appelle Elisabeth et quand elle chante, elle fait prrr, prrr, prrr. Je ne crois pas. Est-ce que tu as une photo? Eh bien, dommage que je n'ai pas celle qu'on a prise à Hawaï, mais je peux la dessiner. Waouh! Quel oiseau! Hey! On pourrait en faire une affiche. Lucas a une imprimante. Ça nous aiderait? Bonne idée! Allons-y!
l'oiseau de Colette? C'est une perruche. Elle est bleue avec un peu de jaune dans le cou. Elle s'appelle Elisabeth. Quand elle chante, ça fait prrr, prrr, prrrt. Et elle fait du surf. Regarde, on a un dessin. Peux-tu nous aider à en faire une affiche? Montre-moi ça. C'est sa taille réelle? Eh bien, oui, c'est à peu près ça, il me semble. Mais elle a pris beaucoup de poids ces derniers temps. Elle a grossi, grossi, grossi encore. Alors, nous avons dû trouver une cage plus grande. Puis une maison plus grande. Compréhension? Qu'est-ce qui laisse croire que Colette ne dit peut-être pas la vérité et qu'elle invente des choses? Alors ici, on voit que Colette raconte que la taille de sa perruche est probablement la même que celle sur le dessin, mais ensuite elle ajoute que la perruche a pris beaucoup de poids, qu'elle a grossi, grossi, grossi. Est-ce que c'est possible, selon vous? Est-ce que ça se peut? Jusqu'à ce qu'elle devienne trop grosse pour notre maison. Mais elle avait la taille parfaite pour que je grimpe dessus et qu'on s'envole ensemble. Alors on est parti explorer le monde. On a volé jusqu'à Paris, puis au Japon. Of course. On est allé dans le désert. Et on a vogué sur la mer. On a même mangé un serpent à sonnette dans la jungle. Colette raconte ses aventures fabuleuses avec son oiseau. Elle utilise son imagination. Avez-vous déjà fait la même chose avec vos amis, votre famille? Si oui, pourquoi vous l'avez fait? Puis sinon, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je vous le dis, cette perruche est vraiment fabuleuse. C'est la meilleure compagne qu'on puisse imaginer. Et c'est la mienne. Colette! Colette! Le dîner est servi! Même sans le texte, donc une case silencieuse, la case de droite donne des informations. Lesquelles, selon vous? On revient sur ce qu'on s'était dit au départ, pourquoi les BDistes utilisent des cases silencieuses. Les raisons, ça peut être pour montrer que les personnages se déplacent. Est-ce que les personnages se déplacent en ce moment? Ensuite, la deuxième raison, c'est pour mettre l'accent sur l'action d'un ou des personnages. Je crois que la troisième raison, c'est peut-être la meilleure, pour montrer que les émotions des personnages ou indiquer une partie importante de l'histoire. Allons voir. Ici, les réponses possibles, pourquoi, c'est quoi les informations qui ont été données par la case de droite? Les enfants semblent intéressés par les histoires de Colette, vouloir plus de détails, triste ou surpris que la mère de Colette l'appelle, etc. Et comment on vient à interpréter cela? C'est par les expressions des personnages, leur visage et leur posture. Bon, je crois que je vais y aller maintenant. Hé! Attends, Colette. Comment était le serpent? Ouais, c'était bon? Dis-nous tout! Est-ce qu'elle joue à la balle, ta perruche? Et aux jeux vidéo? Elle dessine peut-être? Elle danse la claquette? Interprétation. Pourquoi les nouveaux camarades de Colette lui posent-ils toutes ces questions?
Donc, selon vous, on regarde les expressions. Ils ont l'air heureux. Ils ont hâte de la voir. Je crois qu'ils ont été intéressés par l'histoire imaginaire de Colette et sa perruche. Eh bien, c'est d'accord. Je vous conterai le reste plus tard. Trop hâte. Demain, on pourrait aller explorer la jungle. Génial, j'y serai. Au revoir, Colette. À très vite. Interprétation. La déception de Colette de devoir rentrer chez elle ne dure pas longtemps. Pourquoi, selon vous? Alors, on voit ici que Colette est très souriante et qu'elle a hâte de raconter le reste de son histoire avec la perruche dans la jungle à ses amis. Et ses amis lui disent qu'ils désirent la voir demain pour explorer la jungle. Donc, Colette rentre chez elle heureuse de savoir qu'elle s'est fait des nouveaux amis et qu'ils ont déjà hâte de la revoir le lendemain. Pourquoi, selon vous, on va retourner sur la page, ça a été trop vite. Pourquoi, selon vous, la BDiste a utilisé une case silencieuse pour la dernière page de son livre? Ici, on voit les actions des personnages, on voit leurs expressions faciales et ça nous indique les émotions des personnages. Leurs émotions nous permettent de savoir que l'histoire se termine bien. Quel a été votre passage préféré du livre de la bande dessinée L'Oiseau de Colette et pourquoi? Vous pouvez baser votre réponse sur les personnages, leurs actions, les illustrations. Pour tous les enfants des villes qui illuminent les ruelles de leur imagination débordante, à commencer par Arnaud et Florent, mes deux gavroches à moi et grandes sources d'inspiration. Un merci particulier à mon agente et amie Kirsten Hall, dont l'enthousiasme et l'intuition m'ont guidée vers cette aventure. Compréhension. Voici la dédicace de la BDiste. D'après vous, qu'a-t-elle voulu communiquer à travers cette histoire? Une dédicace dans un livre ou une bande dessinée, c'est un petit mot que l'auteur désire rédiger, en particulier à une personne ou des personnes dont elle tient à remercier ou leur montrer son importance. Ici, on commence avec à tous les enfants des villes qui illuminent les ruelles de leur imagination. Alors, elle souhaite mettre en lumière et montrer son appréciation envers tous les enfants qui s'amusent dans la rue, qui s'inventent des belles histoires, qui se lient d'amitié, qui démontrent de l'entraide, de la gentillesse. Quand elle mentionne Arnaud et Florent, c'est probablement ces deux enfants qui ont été sa source d'inspiration pour écrire ce livre. Puis elle termine avec son agente et amie Kirsten Hall, qui est probablement la personne qui l'a épaulée et soutenue à travers la publication et la création de cette bande dessinée. Maintenant qu'on connaît l'histoire de l'oiseau de Colette, pourquoi la BDiste a-t-elle colorié en jaune un seul élément de son dessin? On se souvient que l'image représentait le petit quartier, la ruelle Clark, qui est dans le quartier de Mile End de Montréal, et qu'ici on voit des lots de terrain avec les maisons. On reconnaît la boîte de déménagement, le carton de déménagement à Colette, et
si on avait bien deviné au début pourquoi elle avait dessiné en jaune juste cette partie-là, mais c'était pour nous indiquer et qu'on puisse prédire que l'histoire aura lieu majoritairement autour soit de cet endroit ou du personnage qui habite cet endroit. Interprétation. D'après vous, que peut-on retenir de cette histoire? Avec l'aide des autres enfants du quartier qui voulaient trouver la perruche à Colette, l'imagination débordante de Colette, qu'est-ce que vous avez retenu? Et finalement, une lectrice ou un lecteur revient sur son intention de lecture. Vous vous souvenez, au tout début, on vous a demandé pourquoi vous désirez lire cette bande dessinée. Et je vous avais même dit de peut-être le prendre en note ou faire un petit dessin pour vous rappeler. Alors, après avoir terminé le livre, est-ce que vous avez répondu à votre intention de lecture? Est-ce que ce que vous étiez noté, le pourquoi vous vouliez lire le livre, est-ce que ça a été comblé? Et voilà, j'espère que vous avez apprécié.